Tout le monde. Ça mais normalement il est dans ce sens là. C'est ça? Et bah oui, mais il est dans le bon sens, regarde. ABC, j'en ai un. Ouais, un peu comme ça. Non. Ouais, après on a les 4 et 6 en hauteur. D'accord. Waouh! Tu sais à quelle heure elle vient, Alexandra, non? Tu l'as vu? Tu as vu trois trucs comme ça là? Ah, là, regarde sur le banc. Il est là. À côté des... Ouais. Super! Merci beaucoup. Ouais, ils s'envoient. Tu vois? Et tu mets l'ensemble dans le tuyau du 4. Dans le tuyau. C'est le C que tu dois mettre dans le... Non, dans un 4. Tu vois? Tu mets le C dans le... Non, Marie, il faut les enfoncer, hein, les 4. Je la vois. On voit dans la baignoire. C'est la casquette des Small Children. Bon, on n'a qu'à mettre les 4 points derrière. Et en bas, ça tient naturellement. En bas, on a des... Déjà, quand on va mettre cela, ça va. Hein? Isabelle, oh merde. Pas évident. Et c'est là où tout se chauffe. Ah, ils sont méchants, hein, ils filment les ennuis, ça. Ça marche pas. C'est parce qu'à mon avis, là-bas, ils sont mal poussés. C'est une question d'angle aussi, non? Ah ouais, non mais... Celui-là, il est toujours là, non? T'arrives, essaie de pousser le tien, ça va. Bah ouais, mais... Là, ça... Bon alors attends. Petit dos. Isabelle, essaye de faire celui-là. Pendant que tu la tiens. En gros sur la tienne. Non. Il y a une table là-bas, de ta plat. eh non. Je pense pas. C'est con,
Ton cahier est grand. Si tu veux, là. Voilà. Anne, tu tiens la structure, ouais. Voilà. Porte. Les crapes, il faut l'enlever, genre. Non, parce que tu vois, les crochets là, Ne t'obstine pas. ils sont censés aller dans les trous. Regarde ici si ça marche. Non. C'est la structure. Mais c'est qui? Oui, attends, je te rends les photos. Ta vie, hein, c'est pour ça. Les marques qui sortent tout de suite. Hein. Mais une dame est tard. Dans ce genre. Ah mais il y a deux types. Il y a deux types de. Ah oui d'accord, c'est un type de 4 en fait. C'est un type de tarte. Hein. Le top, c'est pas pareil. Il faut un 4 aussi. Ouais. Pas de chiffre mais... Il n'y a pas de chiffre. C'est un 4. C'est un 4. Un 4 abandonné. Et on est censé les enfoncer jusqu'au bout là? Un maximum, hein. Je vais te laisser faire alors. Comme ça. Et que va se passer ici dans quelques heures? Bon, quelques heures, j'ignore complètement. Hein. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer, j'ignore. Même que je suis en face, je ne comprends pas. Enfin, si c'est artistique, si c'est les arts plastiques, tout ça, bon, peut-être que ça va plaire. Hein. Parce que dans le 20e, on n'a pas tellement l'habitude. C'était plutôt populaire, c'était plutôt les petits villages dans le temps, et maintenant, c'est... Voilà. C'est tout. Au revoir. Ouais, attends, voilà. Mais ils en ont fait une autre. Ouais. Pourquoi? Il y en aura une. J'aime bien sauter moi. Ouais. Moi j'aime pas sauter. Je faire le ballon. Ça fait un peu cow-boy.
La Réunion. Là, c'est situé juste au cœur du quartier. C'est un lieu de convivialité. C'est un lieu, bon, il y a eu des espaces qui ont été aménagés pour les enfants ici. Et bon, les enfants fréquentent beaucoup le jardin à la sortie des classes. Et puis le week-end, le samedi après-midi, le dimanche. Et puis sinon, dans la semaine, c'est un lieu où il y a le marché le jeudi matin et le dimanche matin. Et c'est un lieu où les personnes âgées se réunissent pour, comme au bord de la Méditerranée, on amène sa chaise, on s'assied sur un banc, on discute de longues heures, de la pluie, du beau temps, d'autres choses, de la vie, quoi. Hein, c'est un lieu de convivialité. Voilà. Et cet événement, qu'est-ce qu'il peut apporter il renforce, je dirais, il amène déjà un peu plus de monde. Ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce jardin, d'habitude d'y venir soit par hasard, soit en plus, et de découvrir en fait. On a un petit coin de campagne ici, un petit coin village, où il se passe des choses. Et je trouve qu'on instaure en plus un peu de convivialité supplémentaire avec les repas, les animations, les projections. Moi je trouve que c'est très bien, ça permet aux enfants de découvrir aussi qu'il y a d'autres choses que les jeux. Bon, il y a les photos, il y a ça change un peu, quoi. Ils ne sont pas habitués. Je dirais même, quand ils sont tous attroupés autour de la nourriture, parce que manifestement ils sont intéressés. Et je crois que la nourriture a été faite par Bintou, qui est une malienne, et une association aussi en quartier de danse et de musique africaine. J'invite tous les gens à aller la voir travailler, parce que là c'est un sacré travail. Je les ai vus à la mairie lors de la journée des associations, il y a un dynamisme, il y a un punch. Toute cette petite population là, j'espère qu'ils vont bien grandir et mettre de l'animation dans ce quartier plus tard. Hein, tu fais partie des petits Pierrots, toi? Merci beaucoup. Merci. Il y a même le multipyramide, c'est bien que c'est une commune. Il a écrit le seul homme. Comme il a dormi avec vous, vous avez fait pas les têtes de prisonniers. Ah ouais, c'est Fabien, non? C'est pas Fabien? On y va. Donc voilà, donc, je voulais un petit peu que je parle de mon travail. Alors au départ, j'ai réfléchi au problème des simètres, c'est-à-dire de l'accroche des photos. Et en fait, moi, quand j'allais dans des galeries, je trouvais ça toujours un petit peu froid. On n'était pas accompagné, c'est un peu vide. Et donc, j'ai pensé que mettre des photos sur une peau comme ça, un tissu, et c'était quelque chose de plus vivant. En même temps, c'est une installation autour du thème qui est l'eau, l'intimité. Voilà, que dire d'autre. Donc, et que ça fasse comme une sorte de labyrinthe. Au départ, je voulais qu'il y ait deux niveaux de t-shirt pour que les gens puissent passer autour.
Je sais pas si tu vas dans certaines cathédrales, par exemple à la Chartres, tu as un labyrinthe comme ça au sol dans lequel tu rentres. Donc c'est une déambulation. C'est quand même des choses à voir. Donc une déambulation. C'est au niveau de l'organisation géométrique de l'espace. Et c'est aussi au niveau de l'image mentale. Je voulais que ça évoque comme ça la petite enfance, les champs de corde à linge, le linge qui sèche à la campagne. Quelque chose, vraiment une image poétique. Parce que souvent le problème de l'intimité, c'est que ça peut très facilement être dénigré. Tu vois, quand tu vois des images, ce qu'on disait avec O tout à l'heure, tu vois des images de corps nus, alors où tu adhères complètement et tu dis c'est un très bel homme, une très belle femme. Ou alors tu es toujours dans le dénigrement, tu es souvent dans le dénigrement et tu regardes le défaut. Je voulais que ça soit quelque chose qui reste très ludique, très joyeux en fait, donc des images de la petite enfance. Avec le corps lié à la petite enfance, c'est la tendresse, le jeu, des choses comme ça. Donc un corps qui reste un corps tendre, un corps ludique. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc le film qu'on a fait avec Laurent, c'était renvoyer ça aussi, cette image du jeu. Parce qu'en fait, on est 3 personnages qui jouent un rôle, on joue tous les 3 un rôle. Laurent joue le rôle de celui qui se lave et puis nous, on essaie de s'intégrer à son décor quotidien. Donc c'est toujours entre fiction et réalité, quelque chose qui bascule. Parce qu'on ne peut pas, en étant dans une toute petite salle de bain avec une personne, jucher sur la baignoire, tu vois, être vraiment dans son intimité. Jamais on sera dans son intimité. À moins que ça soit ton amant. Et encore, bon, l'appareil photo, c'est toujours l'intrus. C'est toujours le 3e œil qui prend les choses comme ça, un peu chaparde, quoi. Donc il y a toujours cette alternance entre réel et fiction. C'est d'ailleurs, je crois, le propre de toute photo, même quand tu fais du reportage, c'est à moins de prendre les gens sans rien leur dire. Mais il y a toujours une part fictionnelle, même dans le reportage, en fait. Donc, quoi dire d'autre? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Là, ils sont en train de jouer avec du sable et tout. Ouais. L'aléa de ce genre de lieu, en fait, tu vois, tu peux pas gérer ce qui va se passer. Moi, j'étais assez angoissée, effectivement, par aussi des petits enfants, il va y en avoir partout, et là, ils sont en train de jouer avec le sable et tout. Et là, tu peux pas gérer, mais c'est ça qui est bien, quoi, dans l'histoire, en fait, après. Parce qu'une galerie, bon, d'une certaine manière, tu sais, d'abord, il y a très peu de monde pour en avoir fait l'expérience les fois précédentes. Il y a très peu de monde, enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. C'est un public très précis, c'est des amis. Là, c'est très ouvert et quel que soit le résultat, c'est pas parce qu'il y aurait quelques t-shirts d'habillés au prix que ça serait vraiment grave. Quel que soit le résultat, c'est quand même, je trouve ça vraiment très sympathique, quoi, en fin de compte. Je vais chez la personne, je dors chez elle le soir. Le lendemain matin, on se réveille ensemble, on prend un petit déjeuner. Donc, pour être un peu à l'aise, parce que comme tu as pu le voir, je suis un peu timide, mais en même temps, il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place dans une relation même ludique, quoi. Tu vois, tu mets des règles au point, tu vois ce qui gêne la personne par rapport à toi. Tu vois, il y avait des choses qui te gênaient, donc on en a discuté. Après, on discute un peu d'un autre sujet qui va venir stabiliser la situation, et puis on commence le reportage. Et puis au bout d'un moment, tu commences à vraiment être dedans, et c'est à la fin que tu commences à faire des images, tu vas être vraiment dans cet univers, quoi. Le rapport à l'eau, donc l'idée de faire sécher des t-shirts avec une fontaine derrière. Tu as des petits angelots sur la fontaine et ils prennent eux aussi leur bain. Donc c'est vraiment... Ils prennent leur bain tous les jours, toute l'année, dehors, qu'il y ait du vent, qu'il fasse froid, ou que ça soit l'été. Tu vois, ils sont là tout le temps. Et en fait, les gens sont habitués à eux alors qu'ils sont là tout le temps. Tout nus sous la pluie, sous les gouttes d'eau. Non, le lieu a été vraiment important. Mais à chaque lieu, je pense qu'on peut trouver une mise en scène différente.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Hein? Peace and love. Non, ça c'est à la télé, ça. Ouais, donc en fait on est parti d'une balade dans le quartier. On savait qu'il y avait des pique-niques qui auraient lieu le 24 mai. Et on s'est rendu compte que ça correspondait aussi, dans ce qu'on avait vu sur l'histoire de Belleville, à une étape. Et que le quartier, on a l'impression qu'il était figé dans une étape où il y a eu des démolitions. Et il n'y a pas encore eu des projets, c'est une sorte de latence.